Bonsoir à tous, bienvenue dans Have a Break sur Radio Rec, donc l'émission de filles de Radio Rec. Ça fait déjà 2 semaines qu'on ne vous a pas eu sur les ondes, mais là on revient en force, on revient avec une émission toujours d'actualité, tout ça. Donc ce soir je suis comme d'habitude avec Franceline et Marlène. Bonsoir les filles. Bonsoir. Salut. Alors je ne sais pas si vous m'entendez bien, vous m'entendez ? Oui, t'inquiète, Si, pas de c'est problème, bon, on t'entend parfaitement. Je ne m'entends pas mais ça doit être normal. Alors comment vous allez bien ce soir ? Ça va. Mais ça va très bien, je suis en vacances, donc tout va bien. Partiel enfin terminé, c'est ça ? Partiel fini, soutenance terminée. C'est génial, bon. on est toutes les trois en vacances alors. Il manque juste le beau temps en fait. Le beau temps effectivement qu'on attend toujours, qu'on a eu aujourd'hui mais bon, pour quelques heures seulement. Alors ce soir, comme d'habitude, on va faire du cinéma, on va parler ensuite de politique, de littérature, de musique et les événements donc à ne pas rater, entre autres un festival Days Off qui commence le 30 juin et bien sûr les bonnes adresses pour demain puisque demain c'est la fête de la musique à ne pas rater. Sur Paris bien sûr parce que j'ai pas toutes les bonnes adresses de France et de Navarre, j'ai surtout celles de Paris, on vous en parlera juste après. Je propose qu'on commence par le cinéma avant de passer après sur la littérature que Marlène nous présentera. Pas de souci, on te laisse la parole. Vous me laissez la parole, c'est génial. Alors, d'abord, avant de commencer sur les films dont je voulais vous parler, une petite anecdote en fait sur la sortie des films le mercredi en France. Je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous le savez, que les films sortent toujours le mercredi en général. Oui, ça on le sait. Mais alors pourquoi ? En fait, c'est pas vraiment une loi, c'est juste un usage. Parce que ça vient du fait que le mercredi, c'est le sacro-saint en France, puisque c'est accepté par les acteurs du secteur, mais ce n'est pas écrit donc dans la loi. Il n'existe donc aucune loi ou réglementation qui fixe les jours de sortie. En théorie, rien ne les empêcherait de se mettre d'accord pour sortir les films un autre jour. Alors pourquoi le mercredi, là où les États-Unis ou l'Angleterre diffusent leurs films le vendredi ? Alors c'est très rapide, faut remonter en 1937. Avant, les écrans donc, français étaient aussi alignés sur le vendredi pour être sûr de pouvoir bien accueillir les spectateurs du dimanche, qui était donc le seul jour où les gens pouvaient y aller. Et puis avec le Front populaire, le samedi devient également jour chômé. Pathé, la grande industrie, décide alors d'avancer les sorties au jeudi. Et pour s'assurer d'un délai de sûreté en cas de problème technique, les exploitants et les distributeurs se mettent finalement d'accord à l'été 37 pour une sortie le mercredi. Et après la guerre, les sorties sont décalées au jeudi pour coller avec les journées de repos des écoliers. Et de retour en 72, le mercredi devient le jour chômé des élèves, donc les sorties en salle suivent le mercredi. Voilà, donc c'est une petite anecdote rapide parce que je suis sûre que personne ne sait vraiment pourquoi ça sort toujours le mercredi. Non. Il faut savoir que pendant le festival de Cannes, les films ne doivent pas sortir en même temps qu'ils sont diffusés au festival de Cannes, donc ils sont souvent en fait déplacés à d'autres jours. C'est ce qui s'est passé pour De Rue et d'Os qui était diffusé le jeudi, c'était le 17 mai il me semble. Voilà, donc on va commencer par la minute historique qui n'intéressait pas forcément tout le monde. Mais si, c'est très On intéressant. Je suis juste en train de prévenir tous nos amis sur Twitter d'écouter Have a Break. Que c'est maintenant qu'on peut écouter la minute historique c'est est passée. Et en plus, ce soir, il est 20h30, donc c'est bien. On a 1 heure de retard par rapport à l'heure d'habitude, mais bon, on est là jusqu'à 21h30. C'est pas vrai. On pas n'est le jamais en retard. D'ailleurs, on a un jour de retard si on calcule bien. Non mais ça suffit là. J'aime bien préciser le fait qu'on est toujours en retard. Donc un des films de la semaine, The Dictator, donc de Larry Charles, avec notamment Sacha Baron Cohen, que vous connaissez notamment de Borat évidemment. et de Bruno. Énorme film Borat d'ailleurs. Énorme. Enfin film documentaire plus qu'autre chose, mais c'est Oui, rigolo. oui. Ce qui était bien, c'est que c'était un documentaire plutôt comique. Hein. Ouais. Et Sacha Baron Cohen, c'est pas forcément un acteur que comique, parce qu'il est parfois très sérieux. Et bon, là, c'est pas trop le cas dans The Dictator. Où il joue un personnage, donc un chef sanguinaire d'une dictature arabe qui pourrait peut-être permettre à l'acteur déjanté donc, d'exercer son humour corrosif et sans limite. Alors l'histoire, perdu dans les rues de New York après avoir été remplacé par son sosie, le comique se régale et nous régale avec son numéro 100% politiquement incorrect.
Voilà, Petit clin d'œil des à une clichés. émission de Radio Rec, n'est-ce pas? Oui, qui a été diffusée d'ailleurs il y a quelques heures Oui. encore. Voilà, donc c'est apparemment moins surprenant que les autres films où joue Sacha Baron Cohen, mais voilà, c'est une comédie plutôt comique et voilà, donc je ne l'ai pas vu. Voilà, c'est un peu là pour le coup un film que je présente sans vraiment savoir. Mais il est déjà sorti ou il va sortir? Il sort aujourd'hui. Voilà. Il sort aujourd'hui. Le 20 juin, c'est journée de sortie de cette semaine des films. D'accord. Il était plutôt très attendu et puis voilà, c'est une comédie. En tout cas, j'ai vu la bande-annonce, ça avait l'air bien drôle. Je pense qu'on pourrait la diffuser juste après, je vais aller voir si on peut J'ai la beaucoup aimé le diffuser. passage des Jeux Olympiques là, de Borat. Quand il tire sur ses coéquipiers. Ouais, non, c'était vraiment pas mal. Enfin, après avoir vu Borat, je pense que The Dictator doit être pas mal non plus. Tout le monde se souvient aussi de la fameuse scène où il porte le string jusqu'aux épaules. ça manque pas. Alors, le trouver en version française aussi, cette bande-annonce, peut-être. Voilà, mais je viens de la voir. Depuis 40 ans, le peuple vit sous le joug d'un tyran qui lui interdit les plus élémentaires des droits de l'homme. Nous devons poursuivre la mission de l'OTAN et le traduire en justice. Qu'il quitte le pouvoir. Et après, toute la discussion est possible. Je viens de la voter. Les bandes sont géniales, hein. On a tous compris qu'il disait Nicta. Voilà. Voilà. Il fait très peur, ce dictateur. Hein. Le berceau originel du sida. Amiral Général, bienvenue à New York. Durant votre séjour, je vous conseille vivement de visiter l'Empire State Building avant que vous ou l'un de vos cousins ne le rayiez de la carte. Moi, ça a l'air pas mal quand même. Hein. Oula. Megan, avec toi, j'en ai pour mon argent. Pense que le compte y est, comme convenu avec ton agent. C'est quoi ça, un rubis? C'est de l'humour? Tu me prends pour une sœur Kardashian? Ah non, toi, tu as moins de poils. Donc, c'était Megan Fox, hein, pour ceux qui n'avaient pas reconnu. Non, forcément, la doubleuse. Dont moi, merci de l'information. Voilà donc pour la bande-annonce de ce dictateur. Bah voilà, ça me paraît plutôt drôle hein, pour le coup. Ça commence bien, en plus la bande-annonce avec un petit discours de Nicolas Sarkozy. Enfin bon, là c'était le film comique de la semaine, mais il y a aussi un autre film qui sort aujourd'hui en salle et qui est un peu moins connu. Un film islandais réalisé par Atli Óscar Fjallarsson, voilà. Quelle origine? Islandais. D'accord. Voilà, donc c'est l'histoire de Gabriel, un ado islandais qui rencontre Marcus, un compatriote du même âge, lors d'un voyage linguistique en Angleterre. Et après une soirée arrosée comme les Islandais en ont le secret, Gabriel et Marcus donc se rapprochent et s'embrassent. Oulala. De retour en Islande pendant les vacances d'été, Gabriel va s'interroger sur sa sexualité au milieu de son cercle d'amis qui tous souffrent de leurs petits problèmes d'ado. Donc c'est un teen movie, hein, et puis si le charme opère, c'est que le film n'essaie pas d'aller plus loin que ce qu'il montre, donc il n'y a pas forcément d'artifice, de clichés bien importants. C'est vrai que apparemment les films islandais ne sont pas très très bien appréciés, mais là je pense que ça peut être bien, et puis bon c'est une histoire d'ado, je sais pas si vous aimez bien ça, les histoires d'ado en général. On en mange un Écoute, peu à moi, toutes j'ai- les sauces, hein, Ouais. les histoires d'ados, ouais, on a l'habitude. Vas-y. C'est plutôt Blanche-Neige et les chasseurs que j'avais envie d'aller voir. Je sais ne te pas le si- conseille pas. Bah, que des avis mitigés. Il y en a qui ont beaucoup aimé, il y en a qui